prochain délai, ça veut dire que on craint au niveau du Sénégal, même si le chef de l'État a pris tout récemment, la semaine dernière, des mesures de baisse de certaines denrées. C'est le prix du riz, du sucre, de l'huile. Mais comme M. Cissé vient de le dire, les meuniers importent du blé et on a entendu également les éleveurs de poulets se plaindre du prix de l'aliment bétail parce qu'ils utilisent également beaucoup de maïs qu'ils importent au niveau de l'Ukraine et de la Russie. On n'est pas à la fin du rouleau. Non, je n'ai pas souvenance en tirant justement les tiroirs de l'histoire d'une crise qui a frappé une économie majeure dans le monde occidental sans des dégâts collatéraux. Évidemment, nous allons subir les dégâts collatéraux de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dès les premières heures, justement, de l'invasion de la Russie, on a vu que le prix du baril a augmenté, le blé a augmenté, soja, tournesol, huile de palme, etc. ont connu des flambées. Et donc, c'est allé crescendo au fur et à mesure, justement, que le conflit dure. Et nonobstant le fait qu'il y a également le gaz, même si nous n'importons pas directement le gaz à partir de la Russie ou de l'Ukraine, il y a également une flambée constatée. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, même si nous ne détenons pas les manettes, nous n'avons pas de levier en réalité. Nous n'avons pas de levier dans la mesure où le Sénégal importe pratiquement tout. Nous importons pratiquement tout. On ne fabrique même pas d'épingles au Sénégal. On ne fabrique même pas d'aiguilles au Sénégal. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas assez appris de la pandémie à coronavirus depuis près de 2 ans. Nous avons vu que nous avons été fortement impactés à tous les niveaux de l'activité économique. Donc, partant justement de la pharmacie des bonnes décisions, partant de la pharmacie des bonnes propositions, je crois bien que le docteur qui est le président Macky Sall, en compagnie des médecins qui sont dans le gouvernement, devait aller dans le sens de trouver justement le bon remède à la plaie béante du point de vue de l'approche économique au Sénégal. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, en dehors de l'arachide, qu'on le veuille ou non, en dehors de certains produits horticoles qui pourrissent malheureusement, faute justement de pouvoir trouver des moyens de conservation, mais nous sommes soumis au diktat justement des puissances économiques. Et à chaque fois qu'il y a eu crise, on peut remonter jusqu'à 1929 avec la crise économique aux États-Unis. On peut rappeler véritablement quand le monde était dans l'œil du cyclone dans les 70, avec véritablement la crise du pétrole, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous, en Afrique, on n'a pas cette chance de pouvoir profiter de tout ce que la nature nous offre. Je crois bien que nous pouvons et nous devons aller dans le sens d'avoir une réflexion communautaire. Quand je parle de réflexion communautaire, c'est au niveau de l'UEMOA, c'est au niveau de la CEDEAO, c'est au niveau justement de l'Afrique à travers justement des mécanismes tels que l'Union africaine pour aller dans le sens de proposer des mécanismes économiques beaucoup plus rentables et par rapport à nos besoins. Ouais. Donc, nous marchons, nous surveillons de près ce qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine. On peut applaudir comme on peut ne pas applaudir, mais quoi qu'on puisse dire, si demain il y a crise en France, nous allons ressentir des dégâts collatéraux. S'il y a crise aux États-Unis, pareil. S'il y a crise entre les États de l'OPEP, pareil. S'il y a crise entre les pays exportateurs de blé ou de trucs, je sais que les meuniers ont jusqu'à 2 mois, en tout cas, de stock, mais après 2 mois, que va-t-il se passer? On a connu une baisse récente des prix, mais est-ce que véritablement ce sera inscrit dans le temps et dans l'espace compte tenu justement des contre-coups économiques. Donc c'est énormément de problématiques auxquelles le Sénégal fait face. Alors Dr Gassama, est-ce que le Sénégal dispose d'assez de marge pour contenir cette inflation si la crise se poursuit? Mohamed vient de le rappeler tantôt, l'État s'est délaissé de beaucoup de droits de douane, de taxes, alors que de l'autre côté, les revendications vont crescendo. Parce qu'il faut se dire que depuis quand même un certain temps, l'État a consenti beaucoup de sacrifices, notamment déjà avec les histoires donc, de l'augmentation du prix du pain, mais aussi tout récemment avec les baisses des prix portant sur certaines denrées du premier Cissé. C'est minimum aussi 50 milliards. Vous prenez le tout, on l'estime entre 150 et 200 milliards de sacrifices consentis, alors qu'on sait qu'on n'a pas encore réussi vraiment à redynamiser l'économie. Donc par cette fameuse relance, cela veut dire simplement que les marges sont extrêmement faibles. Voilà. Il faudrait, donc dans ce cas, en tout cas, c'est vrai, dans le premier temps, chercher à contenir l'inflation, oui. Mais jusqu'à quel moment? Parce que c'est la période qui reste extrêmement sensible pour l'État. Parce que ce qu'on constate souvent, lorsqu'un État se dirige vers des élections,
il fournit beaucoup d'efforts pour contenir les prix. Parce que ce qu'il cherche il cherche toujours à séduire l'électorat, éviter en fait faire tout ce qui peut fâcher. Parce que un État qui va aux élections à 2 mois, 3 mois, augmenter les prix, ça c'est vraiment assez suicidaire, quoi. Parce qu'ils sont toujours guidés par ce qu'on appelle le souci de réélection. Et c'est lui qui veut être réélu, donc dégage une stratégie pour séduire davantage l'électorat. Cela veut dire simplement que dans un premier temps, même si l'inflation continue, persiste, l'État va encore faire un peu d'efforts pour continuer le prix. Ce qui est sûr, c'est que... Les ressources ne sont pas extensibles. Ça, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, de manière générale, ce qu'on constate, souvent les gens vont continuer à faire des efforts jusqu'aux élections. Surtout que c'est d'ici dans 4 mois, 5 mois. Mais au-delà, la réalité du prix, quand même, sera appliquée. Voilà. Mais augmenter les prix à quelques mois des élections, ce serait vraiment suicidaire pour un État. D'autant plus déjà que la vie reste extrêmement difficile. Les ménages continuent toujours à vivre les conséquences donc, de cette pandémie. Si encore on continue à durcir ou en tout cas à appliquer donc, la réalité des prix, ça va être extrêmement difficile. On a entendu des économistes dire que l'État ne va pas tenir longtemps si cette crise persiste et que peut-être qu'on reviendra aux anciens prix. Forcément. C'est une probabilité. Mais la stratégie que les États ont à l'habitude de dégager, oui. C'est que même les grands économistes comme Nordhaus et Kalley qui donc ont appelé les cycles politico-économiques. Souvent, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on se dirige vers des élections, dans la plupart du temps, c'est la rationalité politique qui prend le dessus sur la rationalité économique. Bon, maintenant, après les élections, la rationalité économique reprend le dessus. Je pense que c'était ici même, on avait débattu ici en 2018 sur l'augmentation, donc sur le blocage des prix de l'électricité et autres, que l'FMI demande au Sénégal, au gouvernement du Sénégal d'appliquer la réalité des prix. Mais on était déjà au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, élection présidentielle, aucun État ne va le faire. Voilà. Parce que l'objectif ultime, c'est d'être reconduit, d'être réélu. Vous évitez tout ce qui réduit vos chances. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, si on met en avant la rationalité politique, économique, ça ne posera pas de problème. Mais dans la plupart du temps, les États n'ont pas intérêt à le faire. Voilà, sinon, ça pourrait être donc catastrophique, surtout pour les résultats électoraux. Monsieur Cissé, vous parliez tantôt des meuniers, même s'ils ont un stock de 2 mois. On a entendu sur nos ondes le président de l'association des meuniers industriels alerter sur une possible hausse du prix du blé, parce que sur le plan mondial, le prix de la tonne de blé a atteint un prix record de 344 €. Là également, si l'État n'a pas les moyens financiers pour contenir cette inflation, est-ce que les meuniers n'auront pas raison de vouloir augmenter le prix du blé? Vous savez, oui. Depuis la première pandémie, la première vague, l'État a toujours joué sur des leviers. On a toujours surfé pour contenir l'inflation. Et on n'a pas encore appliqué la réalité, heureusement. Mais l'État est en guerre, n'a pas encore brûlé toutes ses balles. Maintenant, vous pensez que les meuniers n'ont pas une obligation de participer à la guerre? Parce que quand les négociations ont été faites, on leur avait demandé dans un premier temps de ne pas prendre la marge des 2% que leur donne la réglementation, mais au moins d'aller à 5% pour qu'on puisse contenir l'augmentation du prix du pain et vendre le sac de farine à 18 000. Ils n'ont pas voulu. Et l'État a consenti à une augmentation. Mais il va falloir que maintenant, tous les acteurs, l'État ne peut pas toujours laisser les taxes et les droits de douane sans que le ministère du Commerce, qui est en charge de la réglementation, de l'application de la réglementation, ne joue pas son rôle. Je m'explique. Oui. On a eu la douane a eu à se délester de 50 milliards tout dernièrement pour le riz, l'huile. Et le sucre. Oui. Une subvention de 30 francs sur le riz paddy. On l'oublie. Chacun doit jouer son rôle. Parce que la production locale doit être boostée. C'est le sens de cette subvention de 30 francs. Il appartient aux producteurs de s'approprier cela et de faire une culture 2 fois dans l'année au moins. Ce serait une bonne chose.